Oui, on écoute le 88.5, je vais passer à la radio. C'est la nuit du jour de l'an, le 31 décembre. Émission mondiale avec Maxime Lachance. Toujours en attente pour passer en nom au 88.5, c'est en direct. Il est minuit 58 AM. Puis on va passer. On est le 31 janvier. Bonne année.
Pascal, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, oui, OK. Toujours de Saint-Adèle. Je me rappelle des bons souvenirs cet été avec Valérie Leboeuf, puis toi, Maxime, à l'émission Parlons-nous à 6h30 le soir. Bon, pour le retour de l'actualité, il y a eu plusieurs départs. Il y a quelqu'un tantôt qui parlait du départ de Jean-Pierre Ferland. De nous, on l'a connu. Mon père a été son gérant dans les années 70, Gilles Talbot. En tout cas, il y a tellement de départs. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que moi, par exemple, j'ai gradué en sciences politiques à Concordia en 89. Puis j'avais fait communication, j'ai fait journalisme. Je me suis tourné plutôt vers ça, communication, journalisme, que sciences politiques, parce que j'en ai fait de la politique, mais c'est très dur. C'est trop dur. Moi, je préférais communiquer aux gens, j'ai fait beaucoup de radio. Alors, j'ai bien aimé ce que j'ai fait cet été et je me rappelle des bons souvenirs. Si je prends le temps de vous parler ce soir, c'est que ben, j'ai revu, pour ceux qui veulent le voir, ça passe Céline Dion, quand elle a déclaré son fameux documentaire, il est disponible encore sur Prime Video. Puis moi, je l'ai eu pour un mois. Ça fait que c'est presque. Vous avez plein de bonnes choses sur Prime Video pour un mois, puis c'est quasiment pour rien. Ça vaut vraiment la peine si vous êtes abonné au câble. Oui, c'est difficile. C'est difficile. On voit. Oui, 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 définitivement. Là, cet été, Mireille, moi, Mireille, ma conjointe, on a livré pour les Jeux Olympiques, là, la chanson L'hymne à l'amour, là était vraiment son plus fort, je trouve. Mais quand elle donne un spectacle, elle disait quelque chose de très important que je ne savais pas. Elle disait, en anglais, elle disait do a show is easy. Cancel a show is very hard. Ça veut dire, faire pour elle un spectacle, c'est quelque chose de relativement, c'est bien rodé. Mais pour, quand tu dois canceller, là, quand tu dois dire aux gens, ben là, je peux pas. Ça, c'est terrible pour elle parce que c'est ça qu'elle aime. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est ça, mais dans le documentaire, quand même, on voit tout ce qu'on ne voyait pas dans les autres documentaires, ou ce qu'on ne voyait pas de Montréal, à part dans les journaux, comme le Journal de Montréal, la presse, ou le Devoir. La beauté de Los Angeles, moi, c'est une place que je suis pas allé. Puis je trouve ça vraiment, beau temps, puis elle a comme un palace, un, une, un endroit pour vivre. Ah, c'est vraiment la diva. Ben, il y a dans les départs de producteurs, il y a Jean-Claude L'Espérance qui nous a quittés à 69 ans. C'est quand même lui qui nous avait donné la petite vie là, avec Claude Meunier. Puis lui, je l'ai connu avec mon père peut-être à 15-16 ans, parce que là j'en ai 60. Quand je suis quasiment à la retraite, c'est pour ça que je fais de moins en moins d'apparitions. Puis il y avait un bureau au Carré Saint-Louis qui était bien chaleureux, puis bien bon là-dedans, mais c'est la maladie qui l'a emporté. Peut-être euh, Michel Gélina, qui était le fondateur de la Comédie canadienne. Ça, c'était comme en novembre ou décembre passé. Quand même, ça a été les jalons de ce qu'on voit aujourd'hui.
au théâtre du Nouveau Monde, puis de Rennes 24. Bon. Ah, ben moi aussi. Salut.